Bonjour à tous, je me présente très rapidement, Quentin Truitman, responsable national du programme Fais-nous rêver de l'Agence pour l'éducation par le sport et freestyler basket professionnel. Comme vous le savez tous, le contexte actuel nous oblige à rester enfermés chez nous, avec nos familles, avec nos enfants. Et justement, comment occuper nos enfants à travers une pratique sportive solidaire, sécuritaire et en toute bienveillance. C'est ce qu'on va essayer de vous proposer aujourd'hui, c'est ce que je vais essayer de vous proposer aujourd'hui, avec une initiation au freestyle basket, une pratique ludique, créative et accessible à tous. On y va. Mais le freestyle basket, qu'est-ce que c'est? C'est justement le fait de réaliser des performances spectaculaires avec un ou plusieurs ballons. Et aujourd'hui, j'ai volontairement pris un ballon, comme vous le voyez, en très mauvais état et très peu gonflé. Ceci pour vous prouver qu'on pourra réaliser toutes les figures qu'on va apprendre ensemble avec n'importe quel type de ballon. Ça peut être, comme moi, un ballon de basket sous-gonflé et en mauvais état. Ça peut être un ballon de foot, ça peut être une balle en mousse. Donc vraiment, tout le monde peut pratiquer. Et si jamais, pour la petite info, avant qu'on commence, le freestyle basket en vrai, ça ressemble à ça. Bon, on commence. Du coup, aujourd'hui, on va apprendre deux mouvements. Et deux mouvements qui ne nécessitent aucun dribble. Ce qui fait que même ceux qui habitent en appartement, vous pouvez pratiquer sans problème. Premier mouvement, le arm roll. Arm roll qui signifie rouler sur les bras en français. Voilà le arm roll. Ça peut paraître relativement simple, mais ça n'est pas du tout le cas. Il faut que ce soit à la fois fluide et dynamique. Du coup, je vais poser mon ballon 2 minutes pour vous montrer le mouvement des bras. Main au niveau des épaules, voyez, ni trop en bas, ni trop en haut, au niveau des épaules. Et après, je vais faire un peu comme si j'étais un DJ. Vous voyez? Je vous montre de profil aussi. Ça, c'est le mouvement pour que la balle soit continuellement en train de rouler. On reprend le ballon. On a son ballon. On va dans un premier temps essayer de le faire rouler sur son bras, vous voyez. Et les mains sont au niveau des épaules, de manière à ce que ça fasse un tour. Si on y arrive, on essaie de faire 2 tours. Si ça devient simple, on va venir mettre un petit coup avec la main opposée pour donner un peu de mouvement. Je vous montre. Un tour simple, un tour, j'envoie. Un tour, j'envoie. Je le montre de face. Un tour simple, un tour, j'envoie. Un tour, j'envoie. Un tour, j'envoie. C'est très répétitif. Au début, ça peut paraître compliqué parce que ça demande pas mal de coordination. Donc les enfants, s'il y en a qui essayent, ça peut développer votre motricité, c'est une très bonne chose. Je vous le remonte une dernière fois en fluide. Et c'est le même système, vous voyez. Les mains très importantes à hauteur des épaules. Et on va venir impulser avec le petit mouvement de DJ et frapper avec la main. Maintenant, à votre tour. On va se mettre un petit challenge. 5 tours pour ceux qui arrivent très bien. Ok, 5 tours de suite. Pour ceux qui sont grands débutants, déjà, faire en sorte que le ballon puisse parcourir l'étendue des 2 bras. Ce sera déjà un très bon début. Ok? Donc voilà, une fois que vous avez établi ce petit challenge, on passera au deuxième mouvement. Bon, on attaque ce deuxième mouvement. Du coup, le deuxième mouvement, c'est le spinning. Spinning qui veut dire tourner. Comme ça a l'air super facile. Hein. En fait, pas du tout. Il y a vraiment plein de consignes et il faut vraiment les respecter à la lettre pour y arriver du mieux possible. Je vous montre. Une main de chaque côté du ballon. Les doigts regardent toujours vers le haut, vers le plafond, vers le ciel, comme vous voulez, mais les doigts regardent toujours vers le haut. Je vous montre de profil. Vous voyez? Les doigts regardent toujours vraiment vers le haut. Une fois qu'on a bien attrapé le ballon, on va venir faire une rotation dans le sens qu'on veut. Mais avec les doigts et les mains qui ne bougent pas, vous voyez? Les doigts regardent toujours vers le haut. Très bien. Donc on se remet, on attrape la balle, rotation, pour ensuite l'envoyer fort dans le sens opposé, et c'est comme ça que le ballon va tourner. Vous voyez, je vous le remontre, hop, rotation, j'ai fait ma rotation, mes doigts n'ont pas bougé, très important, et je vais envoyer dans l'autre sens, vous voyez. Avant même d'essayer de poser le doigt, on essaye déjà de faire ça, d'accord? Donc on va se dire de réussir à le faire 5 fois pour que ça devienne un automatisme. On refait ensemble, on tord, on envoie, le ballon tourne. Et ensuite, c'est là que ça va être le plus compliqué et où il va falloir avoir beaucoup de patience parce que à terme, il faut ça, d'accord? Le ballon qui reste sur le doigt. Ce que je vous conseille,
c'est de bien maîtriser le lancer et après d'essayer de mettre son doigt. Et au début, ça fera ça. Le ballon tombera directement parce que vous n'avez pas du tout l'habitude. C'est pas un mouvement naturel pour le corps. D'accord? Donc, à part répéter, 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 j'ai pas d'autres conseils à vous donner à ce niveau-là. Voilà, mais il faut surtout pas se décourager. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à apprendre ce mouvement. Et je pense que si vous répétez un petit peu chaque jour et que vous avez la bonne base, à savoir le lancer qui est très important, vous allez finir par y arriver. Donc on va réessayer. Vous voyez? Et là, le doigt, c'est important de continuellement essayer de le mettre en dessous du ballon et au fur et à mesure, ça va tenir. Ça va tenir et je vous le garantis, mais il faut répéter et surtout pas se décourager. J'insiste beaucoup là-dessus. Du coup, on va se mettre un petit challenge avec ce spinning. Ça va être d'essayer de tenir 5 secondes, donc 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez une semaine pour faire ça, d'accord? Pour les autres, vous ne découragez pas. Si déjà le ballon tient un petit peu, c'est un très bon début. Mais concentrez-vous à nouveau, je le répète une dernière fois, sur le lancer. Une main de chaque côté du ballon. On vient effectuer la torsion, on envoie et on essaye de mettre son doigt. Ok? Bon, on bosse et peut-être à bientôt.